Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va faire un top crypto qui est différent du reste. On va vraiment parler de la notion et du narratif Made in USA. On a déjà abordé plusieurs fois le sujet, mais je pense qu'il est point de vraiment faire un top qui va être personnel, forcément, qui va être mon top. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné ces cryptos-là et pourquoi dans cet ordre-là. Et je pense que on a vraiment une mauvaise conception de ce qu'est réellement la représentation du Made in USA et surtout ce que l'on peut en tirer derrière. Il faut comprendre que Trump, quand il a été élu, et c'est son motto, c'est Make America Great Again. Et cette notion d'être pro-américain, on la ressent aussi dans la crypto, que ce soit à travers les investissements qu'ils effectuent, que ce soit à travers les positionnements qu'ils font, et aussi de la législation qu'ils mettent en place, dans lequel, même au niveau de l'industrie classique, ils ont vocation à attirer un maximum de sociétés sur le territoire américain. Et c'est la même chose au niveau des crypto-monnaies, dans lequel ils définissent que Bitcoin va être une réserve nationale, et on veut peut-être même aller plus loin. On parle d'une notion de Bitcoin Made in USA, qui pourrait voir le jour, et dans lequel on aurait une confrontation directe avec Bitmain, qui représente 90% du matériel qui sert à miner du BTC à l'heure actuelle, et on aurait une tension très forte entre justement cette marque qui est majoritairement chinoise, et à côté les USA qui rentreraient sur ce marché-là. Là, pour l'instant, personne n'en parle, et pourtant c'est une réalité, il y a une véritable réflexion sur oui ou non on va avoir un Bitcoin qui va être Made in USA, que ce soit en termes de technologie, ou même en termes d'installation. On voit qu'on a de plus en plus d'efforts côté Texas pour attirer de plus en plus de sociétés de minage spécialisées en Bitcoin, mais pas que, avec des facilités d'accès à l'énergie. Bref, on voit qu'on a vraiment cette dynamique très très forte autour de la crypto Made in USA. Et on a Eric Trump, donc le fils de Donald Trump, qui annonce bien que oui, il y aura bien 0% de taxes pour les cryptos Made in USA. Alors malheureusement, on n'a pas ici de représentation de ce que c'est réellement qu'une crypto Made in USA, bien qu'on commence à avoir une idée de ce qu'il faut pour pouvoir l'être. C'est avoir un siège effectué sur Made in USA, et avoir les blocs qui sont minés sur le territoire américain. Alors forcément, quand on est un DAO, c'est-à-dire un organisme décentralisé, bah ça va pas être le cas, on le sait très bien qu'il n'y a pas d'institution, mais par contre, si on a la majorité des détenteurs qui, par exemple, sécurisent le réseau, qui sont aux USA, on peut penser qu'en effet, ils rentreraient dans cette case-là. Et ça, c'est un point important, parce que la taxation aux USA sur les cryptos, bah ça rigole pas, et c'est pas du tout la même chose qu'en France, en tout cas dans le fonctionnement. En France, en tout cas, pour l'instant, je tiens bien à le préciser, on a un élément qui est taxable. Aux USA, ça se passe pas de cette façon-là, c'est à chaque émission de crypto. Si jamais vous avez de la DeFi, vous allez vous faire taxer au fur et à mesure de l'utilisation de la DeFi. Bref, tout ça pour vous dire que ça a certainement joué beaucoup sur cette partie-là. Et ça se voit aussi sur certains acteurs qui n'étaient pas Made in USA et qui, justement, reviennent sur Made in USA. Et quand on rajoute tout ça et qu'on élargit notre vision, on voit ici un plan qui est beaucoup plus grand. Et oui, on a une réglementation qui s'assouplit, donc plus de facilité à créer des projets, ou pouvoir justement s'installer aux USA pour pouvoir élargir son projet, passer à différentes étapes, comme certaines, avec le déversement des revenus du protocole sur les détenteurs du token. Bref, ça s'accélère. Et on a autre chose, on a la notion de World Liberty Financial, qui est du coup le protocole lancé par la famille Trump, protocole de finance décentralisée, qui va jouer un rôle dominant par rapport à tout ça. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Mais avant d'entamer le top, et sur la première crypto, je vous rappelle quelque chose d'important. C'est un top qui est personnel, donc c'est mon avis, à vous de vous dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que chacun a sa représentation des cryptos qui peuvent faire partie du top sur justement le Made in USA. Donc n'hésitez pas à argumenter en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire, et de voir un petit peu ce que vous surveillez au niveau du Made in USA. Et pendant que vous êtes dans les commentaires, regardez en description, vous avez un lien pour rejoindre ma communauté privée gratuite, dans laquelle vous allez retrouver de la formation, des lives, des articles, une zone d'expression où vous pouvez échanger avec des investisseurs comme vous en crypto, et qui est protégée, et je vous attends là-bas nombreux. Bon, on attaque tout de suite le top avec Doge. Alors là, ça va paraître étrange, mais oui, j'attaque un top crypto avec un Coin, surtout le Dogecoin. Bon, je pense que certains vont voir tout de suite pourquoi. C'est que, le Doge a quand même ici un momentum très fort qui n'est pas installé au Made in USA, mais qui est quand même très proche des USA. On a la majorité des mineurs qui sont aux USA, on a aussi le département Doge, on a Elon Musk très proche
de Trump, très pro Dogecoin aussi, donc on a un intérêt à le voir, surtout qu'on est dans une phase de consolidation. Je pense qu'on peut aller retester ici les alentours des 0,25, voire même peut-être un petit peu plus bas les 0,20, et on aura certainement une réaction haussière forte du Dogecoin quand on aura aussi un retour de l'accélération au niveau de Bitcoin, parce qu'on a toujours les deux qui sont très très liés. Ensuite on va avoir Render qui est quand même basé fortement aux USA, et surtout qu'on a un partenariat très fort avec leur logiciel de modélisation 3D qui est intégré directement dans Apple. Et oui, on a quand même une intégration très forte. Et là, on a Render qui a souffert, comme un petit peu tout le narratif de la dépine, avec toute l'histoire de DeepSeek. Si ça ne vous parle pas, je vous mets un lien en haut à droite qui vous explique ma prise de position sur ce qui s'est passé sur DeepSeek et pour bien comprendre l'impact que ça a, notamment sur le dépine. Bref, tout ça pour vous dire que on se retrouve au niveau de Render dans une zone intéressante où on est en train de combler ici l'imbalance, dans les alentours des 5$ jusqu'à 6$, une très belle zone de consolidation pour repartir à la hausse et avoir des belles performances. On va parler d'un autre protocole d'Epine aussi qui a pris une grosse claque, c'est IO.net, très grosse claque dans lequel on est sorti par le bas justement de cette consolidation et on est en train d'aller chercher ici la zone des 2,1$, on est entre 2,5$ et 2,1$, donc pour moi entre 2$ et 2,5$, on est dans une zone de renforcement plutôt logique, on irait toucher les 786 d'un retracement de Fibonacci, très bonne zone de renforcement avant justement d'avoir le départ de la grosse alt season. Ensuite, on va avoir Avax, et oui, la crypto Avalanche, qui est directement bien installée aux USA, déjà depuis longtemps, depuis son lancement. Il est soutenu par des projets de finance américains aussi. On se retrouve dans les alentours de 33$. Je pense qu'on peut aller chercher jusqu'à ici la limite de cette zone-là, qui est la représentation de l'imbalance, donc c'est-à-dire 27$, pour faire une zone de rechargement et repartir, encore une fois, faire une continuité haussière. On remonte toujours dans ce top avec SUI, et oui, SUI, la crypto qui surperforme un petit peu tout le marché sur 2024, et on voit qu'on a toujours cette belle expansion avec une phase de consolidation, très belle réaction sur les 382, la zone ici de continuité de tendance dans les 3,6$. Je pense qu'on peut être entre 4 et 3$ pour une très belle zone de rechargement pour avoir une continuité haussière au niveau de SUI. SUI qui est le langage Move qui est le langage qui avait été créé par Facebook à l'époque où ils avaient essayé de se lancer dans la blockchain. Bon, on voit bien que ça fonctionne bien, SUI a une communauté très forte aussi aux USA, et très suivi aux USA, et SUI pourrait justement surperformer l'ensemble du marché dans une continuité haussière. On voit beaucoup d'applications et beaucoup d'injections monétaires, et on est pas loin d'une zone de rechargement court moyen terme pour accompagner le cours dans son accélération, en prenant en considération que si jamais on a un retracement violent, bah ça sous-entend qu'on pourrait retrouver le SUI dans les alentours des 2,5$, 2,3$, qui pourrait être aussi une des meilleures opportunités pour pouvoir rentrer dessus si on a un retracement puissant au niveau de Bitcoin. On continue notre top et on avance petit à petit avec NIR. NIR, et oui, protocole qui est basé aux USA et qui est directement lié à l'intelligence artificielle, donc on est sur plusieurs narratifs avec un NIR protocole qui est aussi dans une zone de rechargement en dessous des 5$ pour aller potentiellement tester les 3,5$, qui serait une zone de retest plutôt classique au niveau de NIR avant de repartir dans une phase d'accélération. On passe la moitié de ce top avec Ondo, un protocole de RWA qui est très résilient au retracement et aux différents retracements que l'on voit actuellement, avec une très belle accélération, un très beau rebond dans les alentours des 1,2$, on voit qu'on a eu une très belle réaction, malheureusement qui n'est pas encore suffisante, qui me fait dire qu'on peut rester en dessous des 1,5$ pendant encore un certain temps, voire même retester les 1$ pour aller ici chercher la liquidité qui a été laissée par cette mèche-là, qui serait une très belle zone de rechargement en effet pour ce protocole qui est inclus directement dans la finance traditionnelle américaine, avec BlackRock, avec les bons au trésor américain, et qui a fait sa place. On avance et on a un petit dernier, on a FTM qui s'est renommé en S, la crypto de Sonic. Pourquoi j'en parle? Parce qu'ils sont en train justement de s'installer aux USA, c'est les nouveaux immigrés de la crypto américaine, et ils ont bien compris qu'il y avait un coup à jouer de ce côté-là. André Cronje a fait une lettre dessus en expliquant qu'il allait aussi créer plusieurs protocoles de finance décentralisés aux USA qui vont être basés sur Sonic. Donc la crypto, la migration est terminée, on est dans une zone de renforcement dans les alentours des 0,40 à 0,60, donc très belle zone pour pouvoir justement accompagner le cours sur une accélération haussière, à savoir que la zone pour moi vraiment basse serait dans les alentours des 0,40, qui serait encore une fois une dernière accélération baissière si jamais on a un retracement puissant.
Et il va falloir surveiller justement l'évolution de Phantom, de Sonic plutôt, je devrais dire, et de S. Par rapport à la législation américaine, je pense qu'il y a encore une fois beaucoup de choses à jouer. On va rentrer dans le pied du podium, d'accord, on n'est pas encore dans le podium, mais c'est juste en dessous, 4ème place, on va avoir Ethereum, et oui, Ethereum, je sais, c'est un DAO, donc c'est-à-dire un organisme décentralisé, ils n'ont pas de fondation basée réellement aux USA en tant que telle, bien que, on pourrait dire que si, mais la réalité, c'est que on a surtout la majorité des blocs Ethereum qui sont faits aux USA et qui lui donnent en fait une certaine force, et un côté Made in America. Donc on aurait un intérêt, surtout que l'on voit beaucoup d'achats qui sont effectués sur la plateforme de la famille Trump, World Liberty Financial, où on voit qu'en effet, on a quasiment 215 millions de dollars d'Ethereum, et c'est quasiment 4 fois plus, quasiment même 5 fois plus, pas loin de 5 fois plus, avec 4 fois plus que les BTC, donc on voit bien l'intérêt, surtout qu'on a ici du STETH, donc c'est-à-dire de l'Ethereum stacké par rapport à ça, donc on a un véritable intérêt autour d'Ethereum. Et Ethereum, pour moi, c'est un peu, si vous avez regardé la vidéo que j'ai sortie hier, qui sera en fin de cette vidéo-là, d'ailleurs, je vous explique pourquoi la alt season n'a pas performé. Parce que justement, on est dans cette démarche où on a le leader altcoin qui est Ethereum, qui n'a toujours pas performé, et c'est ce que l'on entend, et je pense qu'on n'est pas les seuls dessus. Alors attention, on va entrer dans le podium avec Uni, la crypto de Uniswap. Et oui, Uniswap, gros DAO, mais il faut savoir qu'un des plus gros détenteurs de Uni, la crypto du protocole, eh ben, c'est un fonds de gestion qui est américain, et donc ici, on a tout un intérêt à avoir Uni rentrer dans la zone des non-taxations, surtout que on sait que Uniswap va jouer dans le narratif Ethereum, va jouer dans le narratif de finances décentralisées, et va jouer dans le narratif de la libération des frais. Et oui, Uniswap est un protocole très rentable, et si on a la possibilité d'avoir une simplification de la réglementation, on aura très certainement ici la mise en place de la redistribution de ces revenus aux détenteurs de Uniswap, et là on pourra avoir en effet une réaccélération, surtout si en effet Uniswap rentre dans la case des Made in USA. On est dans les alentours des 11 $, je pense qu'on peut aller retester un petit peu plus bas, on peut aller retester encore une fois les 10 $, c'est toujours très bien racheté. La zone vraiment très importante, elle se trouve ici à 8 $, on voit que ça a été une zone de résistance et de support à de nombreuses reprises, et ce serait une très belle zone de réaction pour repartir à la hausse pour Uni. Je rappelle que Uniswap, c'est la plus grosse plateforme d'échange décentralisé, de pool de liquidités, et qui sont en train de lancer aussi une blockchain. Bref, plein de choses à suivre. On arrive sur la médaille d'argent, Aero, la crypto de Aerodrome. Pour plusieurs raisons. 1, sa résilience par rapport à ce qui est en train de se passer. 2, parce qu'on est vraiment et totalement dans le Made in USA. Et 3, parce que c'est sur Base, la blockchain de Coinbase. Donc tout me fait dire que ici, si on a une explosion de Base et potentiellement la sortie d'une crypto de Base par Coinbase, on aura très certainement une valorisation de l'échange décentralisé, c'est-à-dire de Aerodrome, et donc de Aero, beaucoup plus de volume qui rentrerait, et une hyper accélération. On est toujours en dessous des 1,1$, donc zone très intéressante. Pour moi, on peut aller chercher encore plus bas, on peut aller chercher dans les alentours des 0,72, donc une très bonne zone pour pouvoir se renforcer. Et donc, quel est le leader pour moi de ce narratif Made in USA? Je pense que ça va être Link. Link, la crypto de Chainlink, pour plusieurs raisons. C'est que, on a un narratif très fort au niveau de Chainlink, vraiment fort, dans lequel on a un interfaçage avec la finance décentralisée et l'unification crypto-banque, crypto-institution financière. Et cette fusion-là donne en fait beaucoup de force à Link. Et c'est pour ça qu'il va falloir surveiller de très très près ce projet, parce qu'on a vraiment un switch qui est en train de se faire. Et Link est en train de prendre plusieurs arcs narratifs différents, il n'est plus qu'un simple oracle, il est devenu bien plus que ça, et ça lui donne en fait une aura différente aussi au niveau des USA. On a ici une zone qui est importante pour moi, qui va être les 20 $, 20 $ qui est une zone de rechargement qui est rachetée systématiquement. On peut aller jusqu'aux 14 $, mais on voit qu'on a une grosse résilience de Link, surtout quand on regarde l'ensemble des autres cryptos, on voit bien qu'il y en a quelques-uns qui sont très résilients et qui montrent justement un engouement fort. Et pourquoi en début de vidéo je vous parlais de World Liberty Financial? Parce que pour moi, ici on va avoir le token qui va sortir, quand il sortira, qui aura un intérêt, qui sera certainement poussé, comme on a pu le voir avec le même coin de Trump, par la famille Trump, par Trump en lui-même. On va avoir des frais qui vont être mis en place, peut-être même des incentives, et tout est drivé
par justement World Liberty Financial. Ça fait partie des achats qui sont les plus monitorés actuellement. Dès qu'il y a une crypto qui est achetée, ou une réflexion qui est faite autour, on a une valorisation qui suit. Et ce qui est intéressant et important de voir, c'est qu'on a beaucoup d'achats d'Ethereum. Et ça veut dire pour moi que c'est là qu'il y a un coup à jouer. C'est que quand on voit une préparation qui est en train d'être effectuée de cette façon-là, parce qu'on va pas se le cacher que la famille Trump, en général, n'a pas trop d'éthique de ce côté sur la partie préparation, annonce, insider trading. On le voit bien aussi avec les sénateurs, hein, c'est quelque chose qui est plutôt normalisé, même si c'est interdit aux USA, mais c'est plutôt normalisé, en tout cas c'est pas défini comme tel. Et quand on voit des achats comme par exemple ici c'est Ethereum, on voit qu'on est passé le 19 janvier 2025 à 1500 Ethers, le 21 janvier 2025 à 57 000 Ethers, pour monter ensuite à 63 000 Ethers et continuer doucement à augmenter, et je pense qu'ils vont continuer à renforcer. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, on est bien en train de préparer une altcoin season, et qu'il va falloir surveiller de très près les différents achats de crypto qu'on aura au niveau de World Liberty Financial, et comment ils vont communiquer autour de ça. Ça pourrait nous donner plein d'informations sur l'évolution de la réglementation crypto, surtout si on a une accélération de prise de parti sur certaines cryptos. C'est tout pour le top, dites-moi en commentaire quels sont les cryptos que vous auriez bien aimé voir dans ce top Made in USA, et expliquez-moi pourquoi c'est intéressant de voir votre avis, ça permettra à tout le monde de voir les autres cryptos, et de comprendre surtout pourquoi elles peuvent avoir un intérêt fort à être dans un top crypto Made in USA.